chers amis, les 7 dons de l'esprit constituent le sujet de notre enseignement et de notre méditation préparatoire de la fête de la Pentecôte. En effet, dimanche prochain, nous célébrerons la fête de la Pentecôte, au cours de laquelle les apôtres ont reçu le don de l'Esprit Saint, conformément à la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint se décline en 7 dons particuliers, tout aussi précieux les uns que les autres. Les Saintes Écritures sont discrètes sur la nature précise des 7 dons du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres évoquent la parole de Jésus qui annonce à ses disciples: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, 8. Et quelques versets plus tard, dans le récit de la Pentecôte, des langues de feu se posent sur la tête des apôtres réunis. Comme le dit bien Saint Luc, qui nous rapporte le récit de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres en ces termes. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Actes 2, 3, 4. C'est donc davantage la tradition de l'Église, c'est-à-dire de Saint Ambroise à Saint Alphonse de Liguori, en passant par Saint Thomas d'Aquin, que l'on doit la déclinaison de ce don en 7 dons particuliers à partir de leurs travaux sur les textes sacrés. C'est le prophète Isaïe qui donne le détail de ces dons plus de 7 siècles avant l'épisode de la Pentecôte. Et voici ce qu'il dit. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. C'est lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe 11, 1, 2. 6 dons au total. Mais le dernier a été subdivisé en 2, la piété et la crainte de Dieu. 7 dons, pour finir, qui, selon les catéchismes de l'Église catholique, viennent soutenir la vie morale des chrétiens et sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Et ces 7 dons sont la crainte de Dieu, la piété, la connaissance, la force, le conseil, l'intelligence et enfin la sagesse. À présent, voyons un après un ce que signifie chaque don. D'abord, le don de la crainte de Dieu. Ce don permet de lutter avec efficacité contre l'orgueil, qui est favorisé par l'esprit d'indépendance et de fausse liberté, qui conduit l'homme à se considérer comme sa propre fin et le sépare de Dieu. Cette crainte n'est pas une crainte servile, c'est-à-dire une peur, comme la peur de quelque chose ou de quelqu'un. Au contraire, elle devient la source des sentiments les plus délicats. En d'autres termes, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur. La conscience de l'infinie distance entre le tout autre, c'est-à-dire entre Dieu et nous, ses créatures. Et ce don suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Le don de la piété. Le don de piété est étroitement lié à celui de la crainte de Dieu. Le défaut qu'il cible en priorité, c'est l'égoïsme. La piété, qui fait obstacle à la tentation de la froideur et de l'indifférence, inspire au cœur de l'homme des dispositions à la tendresse et au dévouement, et lui permettent ainsi de rejoindre le projet d'amour de Dieu. La piété fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant et nous rend proches aussi des autres. Le don de la connaissance. Le don de connaissance ou de science permet à l'homme d'avoir accès à la vérité et de saisir ainsi la volonté de Dieu et de combattre le mal. Par la connaissance, les ténèbres se dissipent, rendant ainsi plus aisé le rejet de l'erreur. On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi. La science permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu,
Elle donne le sens de la précarité de l'univers. Le don de la force. Dieu sait que le parcours de l'homme est jalonné d'épreuves, de souffrances, de difficultés. Et le don de force lui confère les ressources nécessaires pour les dépasser. L'Esprit Saint se fait principe d'énergie pour barrer la route à la faiblesse et au renoncement. Il lui donne enfin la force de témoigner du Christ, même au milieu des loups. La force donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Le don de conseil. Le don de conseil permet d'éclairer la force en permettant à l'homme d'entendre la voix du Saint-Esprit et de la laisser le guider. Par le don de conseil, l'Esprit Saint agit sur notre intelligence, de même qu'il agit sur notre volonté, par le don de la force, précise don Guéranger. Et le conseil, c'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Le don de l'intelligence. Le don d'intelligence est d'une nature différente des 5 précédents qui permet de combattre les inclinaisons négatives de l'homme. L'intelligence permet de l'amener à la contemplation, cette relation intime entre Dieu et l'âme, dans le silence comme dans l'action. C'est un don qui offre un avant-goût de la félicité céleste. L'intelligence aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité, et par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Enfin, le don de la sagesse. Le don de sagesse est supérieur au don d'intelligence auquel il est étroitement lié. L'intelligence conduit à voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet de le goûter ici-bas. Cette précieuse sagesse révèle à l'âme la saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu, précise don Guéranger. La sagesse fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence. Ainsi, chers amis, si le chrétien cultive avec soin, c'est cette don de l'Esprit Saint qu'il reçoit de la confirmation, alors il pourra en cueillir les 12 fruits. Les 12 fruits de l'Esprit qui sont la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la contingence, la continence plutôt et la chasteté. Nous sommes aujourd'hui au terme de notre enseignement qui, je vous le rappelle, a porté sur le don des 7 dons de l'Esprit. C'est un commentaire que nous avons entrepris tout au long de cette semaine pour vous accompagner dans votre préparation à la prochaine fête de Pentecôte. Nous vous disons merci pour votre aimable écoute, votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, je vous souhaite bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous.